Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. Aujourd'hui, nous allons parler de la perspective isométrique. Bien avant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est quoi la perspective isométrique? La perspective isométrique est une méthode de représentation en perspective dans laquelle les trois directions de l'espace sont représentées avec la même importance. Quelles sont donc les caractéristiques de la perspective isométrique? On aura donc les arêtes sont inclinées de 120 degrés avec un rapport de réduction K qui est égal à 0,82. En ce qui concerne les cercles, comment les cercles seront donc représentés en perspective isométrique? Un cercle appartenant à une face se projette suivant une ellipse de grand axe égale au diamètre du cercle qui est petit a, et le petit axe du cercle sera égal à 0,58 fois a. Donc on peut donc regarder là de près une représentation d'une perspective isométrique. Donc voici donc les arêtes de la pièce à représenter. L'angle ici sera donc 120 degrés, ici 120 degrés et là 120 degrés. Ça veut dire que pour atteindre rapidement le résultat, il nous faut donc une équerre de 30 degrés. Donc on trace dans l'angle droit et on positionne là à 30 degrés et de ce côté à 30 degrés pour pouvoir tracer les fuyentes de la pièce. On va donc passer concrètement à un cas pratique où on va réaliser une perspective isométrique. D'accord, voici le travail du jour qu'on va essayer donc de réaliser notre perspective isométrique. On a donc une pièce en vue de face et en vue de dessus. Il est question donc de réaliser la perspective isométrique de cette pièce. Premièrement, on va tracer d'abord un angle de 90 degrés. Donc on prend donc l'équerre. D'accord. Comme on peut le constater, voilà donc un angle de 90 degrés qu'on a à tracer. Donc l'angle ici là, c'est un angle droit. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une équerre. D'accord. Tel que l'angle ici, c'est un angle de 30 degrés. On va donc placer donc l'équerre pour pouvoir donc tracer l'angle de 30 degrés. D'accord. 30 degrés. Ok, de ce côté également. Trente degrés. Donc voilà le point de départ. On va donc représenter la face principale de la pièce. D'accord? La face principale de la pièce à ce niveau. Or, la longueur de la pièce c'est combien? C'est 30 plus 30 plus 20. Donc ça fait 80 mm. On vient donc ici. On trace donc 80 mm. D'accord. Maintenant, la hauteur de la pièce, 60 mm. D'accord. On va donc tracer.
D'accord. À ce niveau, on peut donc tracer 60 mm. On a donc tracé 60 mm. Ensuite, il faut donc tracer 20 mm. 20 mm que voici. On va tracer encore une parallèle. On va utiliser l'équerre. Tracer donc. Ensuite, on mesure donc 20 mm. La dimension c'est 20 mm, 20 mm, 20 mm. On est toujours sur la face principale. « 20 mm. D'accord. Ensuite, à partir d'ici, on trace donc 30 mm. À partir de 30 mm, on descend encore de 20 mm. Ensuite, on continue. D'accord, là on peut donc voir qu'on a à représenter la face principale que voici. D'accord. On va ensuite maintenant la faire la projection des fuyantes sur la face principale. On prend donc l'arête qui est inclinée à 120 degrés. On va donc tracer une parallèle. On trace donc un trait fin. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? L'épaisseur de la pièce, c'est 40. D'accord. Avec donc règle donc 40 mm. Avec donc le compas.
On trace. On trace. On trace. D'accord, on va donc tracer les différents arêtes avec la longueur des arêtes avec un compas. Voilà que la largeur de la pièce est 40 mm. Ok, on prélève dans les 40 mm. On trace. On trace. D'accord, une fois que ceci est fait, on peut donc joindre maintenant là les différents points. Donc, ok, on peut donc voir le résultat. On fait dans la mise au net. Donc, on peut donc voir le résultat. D'accord. On gomme les excédents de trait. Donc ici, 40 mm. Donc, voilà donc le résultat qu'on obtient. On a donc notre perspective isométrique qui est terminée. D'accord. Donc, voilà donc les caractéristiques. Il suffit donc de mettre l'angle ici, 30 degrés. Tracer la face principale de la pièce.
Ok, et ensuite donc tracer les fuyentes à l'aide de l'équerre et de la règle. Nous vous remercions donc d'avoir suivi la vidéo de bout en bout. Et nous vous demandons donc à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner pour ne pas manquer nos prochains cours de dessin technique. À bientôt.